Et en compagnie de Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Christine. On va s'intéresser pendant cette partie média dans un instant on va dire, chanteur préféré ou la personnalité préférée des Français. Il s'appelle Jean-Jacques Goldman à travers notre invité du jour qui n'est autre que Michael Jones. Bonjour Michael Jones. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. Oui. Ça nous fait très plaisir, surtout que c'est compliqué pour les musiciens le matin. D'habitude, vous n'êtes pas trop du matin, si ? Si, moi je me lève. C'est-à-dire à partir du moment qu'on devient adulte et qu'on a des enfants, on est quand même obligé de les emmener à l'école. Donc, il y a des petites contraintes, hein ? Voilà. Donc on s'habitue, mais moi j'aime bien me lever. Je suis pas quelqu'un. Par exemple, en tournée à l'hôtel, le petit déjeuner est mieux en bas que dans la chambre. Ah, vous ne faites pas amener le petit déjeuner dans votre chambre ? Non, parce que c'est pas très bon. Alors Michael Jones, on va parler de plusieurs choses avec vous. Ce spectacle Héritage Goldman qui est en tournée dans toute la France à partir du mois de mars, enfin à partir de la semaine prochaine, puis à partir du 17 septembre jusqu'au 6 octobre. Vous serez également à l'Olympia et au Dôme de Paris pour ce spectacle en septembre prochain. Et puis vendredi soir sur TF1, il y a Les Enfoirés de 2023, cette grande soirée à partir de 21h10. On va y revenir avec vous. On peut citer quelques dates. On sera le 10 mars à Paris. au Dôme de Paris. Oui, le 10 mars aussi. Au Dôme de Paris. Le 10 mars aussi au Dôme de Paris. Oui, exact. Pardonnez-moi. C'est le 10 mars. Au Dôme de Paris. Et ça commence à Saint-Omer. Je donne les dates. On l'a déjà fait. Voilà, je donne les villes. Vous allez passer à Saint-Omer, à Paris, Amnéville, Strasbourg, Dijon, Montbéliard, Chambéry, Clermont-Ferrand, Marseille, Lyon, Nice, Toulon, Montpellier, Narbonne et Nantes. Donc voilà toutes les dates. Pour la région du Sud. Bravo pour la région du et Sud. Et le 19 mars à Marseille. Et le 19 mars à Marseille notamment. Toulouse va falloir attendre septembre. Je sais. Mais on vous mettra tout à l'heure un extrait. On vous a fait avec John, le réalisateur, un medley de la troupe, parce que c'est des jeunes qui reprennent les chansons de Jean-Jacques Goldman. Et on vous a fait un petit medley. Vous allez entendre tous les tubes repris. Dont un Toulousain. Dont un Toulousain, absolument. Allez, on va revenir sur cette actualité avec vous, Michael Jones, dans un instant. Mais on va s'intéresser à ce qui s'est passé ces dernières heures à la télévision. C'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Il était né, Christine, en 1933 à Marrakech. Juste Fontaine, meilleur buteur dans une Coupe du Monde, est considéré comme un des meilleurs joueurs de foot. Il nous a quittés hier à l'âge de 89 ans. Et hier, Toulouse lui a rendu hommage. Sur toutes les pelouses de France hier et pour les jours à venir, hommage a été rendu à Juste Fontaine en marge des quarts de finale de Coupe de France. Mais à Toulouse, peut-être plus qu'ailleurs, l'émotion était palpable. C'est ici qu'il vivait depuis 50 ans et s'est éteint hier. C'est quelqu'un que moi j'avais croisé quand j'étais joueur. C'était quelqu'un extrêmement chaleureux, avec toujours des anecdotes, très bon à vivre. C'est un beau clin d'œil. C'est aussi une grande tristesse qu'il soit pas là. Attaquant star de l'équipe de France à la fin des années 50, Juste Fontaine est surtout célèbre pour son mondial 58, terminé à la 3e place. En Suède, il inscrit 13 buts sur l'ensemble de la compétition, un record jamais égalé depuis. Oui, on le croise souvent d'ailleurs dans les travées du stadium du TFC. Et je signale d'ailleurs que ces obsèques seront célébrées ce lundi à Toulouse, à la cathédrale Saint-Étienne. Voilà, donc les Toulousains pourront rendre hommage à Juste Fontaine et même plus. On attend plusieurs dizaines de personnalités du monde du football. Et le Gallois que vous êtes, il est plutôt football ou plutôt rugby, Michael Jones ? Alors, j'ai été voir le débâcle du Pays de Galles contre l'Angleterre à Cardiff le week-end dernier. Donc, je suis plutôt rugby, mais je suis assez féru en football pour savoir que Juste Fontaine jouait à Reims, il me semble. Oui, il a fait toute sa carrière à Reims, absolument. Il était toulousain, mais il a fait que sa carrière à Reims. Ouais. Et vous soutenez l'équipe de Galles, j'imagine, quand même. Pardon ? Vous soutenez l'équipe de Galles durant au rugby. Non, le lendemain, j'étais dans un pub à Cardiff en train de regarder France-Écosse. Et on était, parce qu'on était plusieurs, les seules personnes qui étaient pour la France. Hier, Pierre Lescure a parlé de la ressortie du film dans des années 70 de Delphine Seyrig, qui avait recueilli 23 témoignages de comédiennes. Son film s'appelle « Sois belle et tais-toi ». Et il raconte comment on a obligé un tas de comédiennes à faire des opérations, à se changer si elles voulaient travailler. Écoutez le témoignage de Jane Fonda en français et ses rapports avec le studio de la Warner. C'est assez étonnant d'écouter ça quelques années plus tard. Vous voulez que je fais casser la mâchoire, briser la mâchoire par une dentiste pour
creuser les joues. Un jour, avec le nez que tu vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Et puis dernièrement, le mot est venu d'en haut que Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Alors le mâchoire quand même il l'a pas arrangé, ni le nez, mais j'ai porté des faux seins et des cheveux blonds et les cils pendant 10 ans quoi. Incroyable. Ah ouais. Non, elle a porté des faux seins et elle était blonde pendant 10 ans sur ordre de la Warner, c'était Jane Fonda. Je vais m'adresser à l'ancien répétiteur de la Starac, Michael Jones. Et hier, c'était le retour de Top Chef. Bon, alors on s'est fait un peu rouler dans la farine, hein. Top Chef, rouler dans la farine. Oui, vous l'avez. Oui. Parce que le service de presse nous a dit que ça serait des émissions plus courtes. Hier, ça a fini à minuit 15. Les Avec gens... la pub. Oui, mais les gens étaient fous furieux sur Twitter que ça finisse tard. Et donc, dans ce premier numéro de Top Chef, qui a plutôt bien fonctionné, hein, c'est arrivé deuxième des audiences, il y avait un Suisse qui s'appelle Danny, un sous-chef d'excellence dans un étoilé le jour et rappeur le soir. Vous me donnerez votre avis. Il rappe notre chef. Je fais du rap. De la trappe latine, exactement. J'arrive jamais sans ma hookah. J'ai volé des balles, je sais plus où me garer. La journée, je cuisine et la nuit, je rappe. Après le service, je vais au studio, je fais des titres. Des fois, je m'endors dans le canapé et le lendemain, je vais au taf. Mais c'est trop cool. Je fais des concerts avec 2000 personnes devant moi et puis le lendemain, je fais mes macros. Je rappe pas que des carottes. Oui, c'est un bon étonnant. Il était étonnant. Même si vous participez pas à cette édition, j'imagine, Michael Jones, qu'une partie de vous reste liée au Resto du Cœur. On pourra en parler avec vous après la pub. Ne serait-ce que votre lien avec Jean-Jacques Goldman. Il y a quelques jours, dans cet avou, Patrice Doré, qui est le président des Restos du Cœur, a expliqué qu'il voyait de plus en plus de monde en difficulté alimentaire. On voit aujourd'hui qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais connue, aussi rapidement et aussi fortement. C'est 22% d'augmentation de personnes accueillies au Resto du Cœur par rapport à la même période l'année dernière. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on ne voit pas la fin, sans mauvais jeu de mots bien sûr, de cette augmentation des prix et qu'elle frappe toutes les populations. Même celles qui, jusqu'à présent, ne pensaient pas avoir besoin de l'aide alimentaire. Oui. C'est assez fou ce qui se passe en ce moment dans les Restos du Cœur. Et donc vendredi, il y aura l'émission sur TF1. Acheter le CD, le DVD. Et l'autre phénomène également, alors on pourra en reparler aussi, c'est qu'avec la crise du pouvoir d'achat, c'est que les gens qui sont amenés à donner ou acheter un petit peu plus lors des collectes dans les supermarchés, ne le font moins et donnent moins parce que ça coûte toujours plus cher. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Même si vous n'êtes plus avec les enfoirés dans l'émission télé, vous les accompagnez toujours? C'est quelque chose qui vous tient toujours à cœur? Ah oui, j'ai fait il y a au début de l'année un concert privé pour les bénévoles des Restos du Cœur à Caen et c'est quelque chose que je vais continuer à faire. C'est juste que j'ai 71 ans et 4h30 sur scène, ça commence à être dur pour moi, donc place aux jeunes, il y en a plein de jeunes artistes de talent aux enfoirés aujourd'hui. C'est leur tour maintenant. Vous êtes quand même sur scène au Dôme et dans la tournée, vous tenez quand même la guitare, non? Oui, mais c'est beaucoup plus court. Un concert avec Héritage Goldman, c'est 2 heures. Les Enfoirés, c'est 4h30, sauf le dimanche où c'est 9 heures sur scène. Oui, parce qu'il y a deux. Donc non, c'est épuisant. C'est éprouvant. Ouais. Alors, je vais de nouveau parler aux musiciens que vous êtes avec cette expérience incroyable pour la Ligue 1. C'est une idée de l'agence de pub Marcel. Ils ont mis une caméra devant les entraîneurs de football qui font des gestes, vous savez, pour parler à leurs joueurs de football. Va à gauche, va à droite, ils leur parlent. Eh bien, ils ont modélisé tous les entraîneurs de la Ligue 1 pour n'en faire qu'un. Et ils ont dirigé un orchestre symphonique de 70 musiciens. Et donc, il y a une musique qui a été écrite par rapport à ces gestes. Et c'est les entraîneurs qui dirigent. Écoutez ce que ça donne.
Donc c'est une musique qui est composée à partir des gestes des entraîneurs de Ligue 1. Oui, une caméra. Qui suit en fait le rythme de la gestuelle de ces entraîneurs. C'est exactement, avec une caméra qui a été filmée, qui a été tout le temps sur ces entraîneurs. Et on n'arrête ensuite, pas le progrès. c'est 70 musiciens symphoniques qui ont retranscrit cette musique écrite par tous les entraîneurs de la Ligue Uber 1. Ça fait, vous en pensez quoi? Ça fait un beau générique. Je ne pense pas qu'ils l'ont écrit. Ils ont fait les gestes du conducteur. Oui. Mais il ne doit pas avoir beaucoup d'entraîneurs de foot qui savent écrire la musique. Non, ça c'est sûr. Mais ils ont suivi les gestes en fait. Voilà, ils ont suivi les gestes comme un chef d'orchestre en fait. Allez, voilà. Mais ça c'est parfaitement faisable. C'est comme on peut aujourd'hui morpher n'importe quelle personne, changer les mots, comme fait Canteloup par exemple, où il est très fort. Voilà, donc aujourd'hui on peut tout faire. Allez, on va revenir avec votre actualité, Michael Jones, notre invité ce matin sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. Notre invité Michael Jones, le chanteur Héritage Goldman, qui part en tournée dès la semaine prochaine, tournée qui va démarrer le 9 mars à Saint-Omer et s'est coulée comme ça tout au long du mois de mars. Alors Michael Jones, on a tous... Et à Paris, le 10 mars. Le 10 mars, oui, absolument. On a tous quelque chose de Goldman dans nos vies. C'est quand même fascinant parce que c'est quelqu'un qui ne produit plus aujourd'hui, mais qu'est-ce qui nous accompagne, quoi. Enfin, moi, je me posais la question, quelle était ma chanson de Jean-Jacques Goldman, et je me dis, en fait, il y en a plusieurs qui ont accompagné. C'est ce qu'on vous dit de cet héritage? Déjà, on a un gros problème, c'est de choisir les chansons. Ouais, parce c'est vrai. que il y en a tellement, il nous a légué tellement de belles chansons que, d'ailleurs, on est toujours en train de choisir les chansons. On est en répétition ici aujourd'hui. Et vous n'avez pas fini de choisir les chansons qui seront sur scène? Non, on en a fait plus que nécessaire pour le concert et on va tous les essayer à Saint-Omer et probablement au Dôme de Paris aussi. Et après, on sera sûrement obligé de raccourcir un tout petit peu le concert parce que c'est difficile de faire des concerts de plus de 2 heures, ne serait-ce que pour le public, parce que souvent les gens, il faut qu'ils prennent le métro ou trouvent un moyen de transport pour rentrer chez eux après le concert. Alors moi, je peux vous dire que ma chanson préférée, c'est J'oublierai ton nom, avec la chanson Carmel. Et je ne savais pas que c'était vous qui aviez écrit la partie en anglais, en fait, de la chanson. Oui. Comment ça s'est fait? Comme pour Je te donne, comme pour Nuit, comme pour beaucoup de chansons que j'ai coécrit avec Jean-Jacques. Il me donnait la partie français et c'était à moi de remplir la partie en anglais pour que ça soit cohérent et que ça raconte la même histoire. Et il y avait une anecdote. Cette chanson, j'avais chanté la partie de Carmel pour envoyer en Irlande pour qu'elle enregistre la chanson. Et Johnny était là à ce moment-là. Et quand c'était à lui de chanter sa partie, j'étais allé dans la cabine. À un moment donné, il appelle Jean-Jacques et Jean-Jacques me dit Michael, ça te dérangerait pas de partir parce que Johnny n'arrive pas à chanter. Et je suis allé dire au revoir à Johnny et il m'a dit je t'ai écouté chanter, je peux pas chanter devant toi. Incroyable. Ah ouais. Incroyable. Il était si sensible. Tout le monde pensait que c'était un dur. Non, c'était un artiste extrêmement sensible. Et Jean-Jacques Goldman, est-ce que finalement ça lui a plu d'être star ou pas vraiment? On a l'impression qu'il aimait faire des chansons, que ce soit pour Céline Dion ou autre, mais que le védétariat était quelque chose qu'il n'aimait pas. Jean-Jacques voulait écrire dès le départ des chansons pour les autres, sauf que personne ne les prenait parce qu'il n'était pas connu à l'époque. Et une fois qu'il a réussi par ses propres chansons, les gens ont commencé à demander des chansons. Donc lui, il adorait ça, oui, bien sûr. Et c'était un processus, les textes et la musique après. C'était comment le processus de création? Il n'y a pas de processus. Des fois, ça peut être une idée de texte et la musique vient après. Par exemple, Elton John n'écrit que comme ça. D'accord. Ou l'inverse, c'est-à-dire que il y a toujours une idée qui lance l'étincelle.
Et après, ça peut être musical, ça peut être verbal. Peu importe, c'est l'étincelle du départ qui crée la chanson. Moi c'est la chanson, c'est juste après. Voilà. C'est vrai. Oui. Et ben, si le 12 mars, vous êtes à Strasbourg, le 14 à Dijon, le 15 à Montbéliard, le 17 à Chambéry, voilà ce que vous entendrez. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Encore un matin, sans raison ni frein, si rien ne trace son chemin. Matin pour donner ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Il se lève en haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. Spread with rhythm and soul. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. The sounds in a book and the stories I've told. Voilà, donc on entend ces nouvelles voix qui vous accompagnent, Michael Jones, sur scène pour reprendre les chansons de Jean-Jacques Goldman. Il y a Cephas, Marie Cooper, Cyprien, Tomislav Matossin, Nérac, Jessie Elsa Palma, Lilian Renaud, Anne-Sophie Seba. Ils ont du talent, hein. Ouais, ça ils ont du talent. comme on dit. En plus, c'est une génération qui n'a pas connu la sortie de ces titres-là, quand ils n'ont pas vu on va dire la dinguerie que c'était. Ouais, pour la plupart, ils n'étaient même pas nés. Bah, c'est ça, ouais. Et pourtant, ça fait partie de leur culture, j'imagine. Oui. Ben, ce qui est étonnant, par exemple, c'est Cephas, qu'on a entendu en premier, a grandi en Afrique du Sud. Il parlait même pas français, mais ses parents, qui étaient français, passaient des chansons de Jean-Jacques. Donc il a grandi avec Goldman sans comprendre les textes. Incroyable. Moi, je voulais vous poser une question un peu média. Vous avez vu que la Starac avait repris, vous avez été répétiteur durant plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez pensé du fiston Goldman, le fils Goldman qui a été le directeur de l'école? Vous avez un peu regardé? Ben, il était très bien. Sa position était justifiée puisque il avait rien à prouver dans la musique. C'est lui qui a commencé My Major Company, qui a découvert Grégoire et plein d'autres artistes. Donc, il savait de quoi il parlait. C'était son métier avant. Et donc, moi, j'ai trouvé totalement crédible. Vous avez regardé un peu la Starac? Vous aimez ce genre d'émission? Je regardais de temps en temps. J'avais pas trop le temps parce que je continue à travailler. Donc, souvent, je regarde pas trop la télé. Mais j'ai regardé de temps en temps pour suivre un petit peu les jeunes, pour voir comment ça se passait. C'est pas facile, hein. Les gens ils pensent que c'est facile, il suffit juste d'y aller et chanter. Non, c'est très difficile. D'ailleurs, là, les jeunes qui sont avec nous, il y en a beaucoup qui sont sortis des télécrochets. Et ils sont extrêmement doués. On peut dire un mot des Enfoirés. Donc demain, il y a de nouveau les Enfoirés. Cette année, ça s'appelle Les Enfoirés, un jour toujours. Qu'est-ce que donc vous nous avez expliqué pourquoi vous n'étiez plus dans les Enfoirés, parce que c'était un petit peu long. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui reprochent que maintenant c'est plutôt une bande de copains, que c'est un peu un cercle très fermé, que c'est un peu, voilà, si on veut être bien vu, faire partie des Enfoirés. Est-ce que ça a encore son utilité ou finalement les chanteurs s'en servent pour de la notoriété? Non, je pense que c'est encore 20% du budget annuel des Enfoirés, des Restos du Cœur. C'est énorme. C'est-à-dire que non, je pense que les artistes sont là. Ça a toujours été, c'est toujours un bande de copains. On est pendant plus d'une semaine dans une bulle, on travaille dur. J'étais aux Enfoirés, je suis allé voir le spectacle. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu le spectacle des Enfoirés en live. et donc, non, c'est tout le monde se donne. Je pense que c'est un privilège, personnellement. Pouvoir prendre du plaisir en donnant du bonheur, il n'y a rien de mieux. Et en étant utile. C'est ce que font tous ces participants aux Enfoirés.
Et il travaille. C'est vraiment, c'est assez dur quand même. C'est-à-dire que oui, moi je voudrais juste, en tant qu'artiste, que vous nous disiez votre regard sur cette chanson, l'hymne des Enfoirés, qui a quand même bientôt 30 ans, si je me. Écrit par Jean-Jacques Goldman. Écrit par Jean-Jacques Goldman, qui est tellement adapté, qui ne vieillit pas d'une virgule. C'est incroyable. Non, c'est dommage parce que quand on a commencé Les Enfoirés, on pensait que ça allait durer quelques années et que les choses allaient mieux. Et c'est le contraire. Donc les gens aujourd'hui ont de plus en plus besoin des Restos du Cœur et la solidarité de ceux qui peuvent donner pour que les autres puissent manger. Aujourd'hui, c'est pas que ça. Les Restos du Cœur aussi s'occupent de la réinsertion. Oui, il y a de l'immobilier. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et par exemple, il y avait des vendanges du cœur où les gens qui venaient travailler dans les vignes étaient des anciens bénéficiaires des Restos du Cœur. Il y a beaucoup de bénévoles aujourd'hui au Restos du Cœur qui sont des anciens bénéficiaires. Et puis, comme on avait Michael Jones ce matin, je voulais faire moi un petit clin d'œil, parce que je l'aimais beaucoup, à Carole Frédéric. Et alors, tu vas. Pour le pouvoir, pour de l'or, chacun se passe du bras des son âge. On les plaint pour ceux qui s'ignorent. Donc je tourne les tours, je comprends bien quand tu mours. Rien ne me met dans le même état. Voilà, le plaisir. C'était top, ça. Mais oui, mais tout est... Enfin, voilà, c'est difficile de choisir. Carole, Michael. C'est difficile de choisir. Et... en fait, par exemple, une chanson comme 1, 2, 3, elle n'est pas dans le spectacle en entier, mais on a trouvé une solution pour une partie des choix. On a fait un medley qui dure 15 minutes, où on a mis toutes les chansons qu'on avait envie de faire, mais qu'on ne pouvait pas faire. Merci beaucoup, Michael Jones. Vous êtes en tournée à partir de la semaine prochaine. Ça démarre à Saint-Omer. Vous serez à Paris le 10 mars au Dôme. Et puis, il y a toutes les dates qui s'enchaîneront jusqu'à la fin du mois avec cet héritage Goldman. Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous. Beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Bonne tournée. Et dans un instant, on va retrouver Frédéric Brindel. Qui chante très bien. Hein. On va lui demander. Oh, il chante très Allez, bien, on va y aller. Goldman. Il va faire la Starac bientôt. Et on s'excuse pour le retard. Et on se retrouve demain. Et demain, on sera en direct du Salon de l'Agriculture. Oui, si. Venez nous voir. On sera dans le hall 4. Non. Allez, à demain et très belle journée à vous.